Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer, on se retrouve pour cette 6ème partie du tournoi de Shonen. Bon, apparemment, malheureusement, je ne pourrais pas utiliser ma caméra, désolé, elle a décidé de me faire un gros dos d'honneur aujourd'hui. Mais bon, pour ce genre de vidéo, c'est pas ultra important, mais il y a des chances que je la change si jamais vous avez des infos pour des caméras, bon, pas à me ruiner non plus, mais qui sont de bonne qualité, je suis preneur. Alors, on le rappelle encore une fois, ce n'est pas un tournoi pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, ce n'est absolument pas le but. Le simple but de ce tournoi est de dire quel est le shonen que moi je préfère par rapport à mes expériences. C'est une question qu'on me posait très régulièrement de savoir quel est le manga que je préfère. En animé ça va, je suis assez fixé, mais en manga je sais pas trop, donc ça va, je vais m'auto-répondre avec tout ça. Et aussi de vous faire découvrir pas mal de nouveaux titres, puisque mine de rien j'ai lu, ça fait plus de 20 ans que je lis des titres, donc j'en ai un petit peu. Là on est à un peu plus de 250 shonen, et encore là depuis cette vidéo j'en ai encore lu des nouveaux. Enfin bref voilà. Donc c'est parti, on attaque avec Flying Witch contre Mes voisins les esprits. Flying Witch qui est un manga un petit peu posé, c'est un petit peu à la Yuru Camp je trouve. L'histoire principalement, on suit une jeune sorcière qui va arriver à la Cambrousse pour continuer son apprentissage, sauf que c'est vraiment la petite ville toute peinard, et d'ailleurs qui est en mode oh y'a de la magie, ok pas grave. Bon bien évidemment ils essayent plus ou moins de cacher le fait qu'elle est magicienne, mais elle va rencontrer un jeune garçon et les membres de sa famille, où justement ce sera les rares personnes où elle va montrer sa magie. Et c'est plus ou moins tout, elle fait sa vie de tous les jours, avec un petit peu de magie à droite à gauche. C'est un manga vraiment détente. Voilà, c'est juste là pour profiter, pour se détendre, pour admirer cette petite magie tranquille dans la forêt. Dans la petite Cambrousse, y a pas grand chose d'autre à dire, hein, Flying Witch c'est ça. C'est un manga qui est vraiment très sympa. C'est pas le manga exceptionnel où tu vas voir des rebondissements, de la magie de taré. Non, c'est très soft, mais c'est agréable. Mes voisins les esprits, alors là c'est un manga qui voulait partir un petit peu plus loin dans le speech, où en gros on suit une jeune fille qui va être dans une maison remplie d'esprits, voilà, de différents yokai, que ce soit des esprits de la nature, des yokai, on a un petit peu de tout. Et elle arrive à les voir et à communiquer avec eux. Et du coup elle va essayer de chercher des informations, notamment des livres en particulier que son père cherche activement en rapport avec les esprits. Et voilà, et elle va cohabiter avec ces petits esprits. Donc là il n'y a pas une, il n'y a pas une grande, il n'y a pas beaucoup d'hésitation pour moi. Je prends Flying Witch, qui est clairement un manga que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très détente. Mes voisins les esprits, je suis pas allé très loin, je crois que je suis allé jusqu'au 3ème tome. Flying Witch j'étais jusqu'au 7 ou 8ème, mais clairement là, Flying Witch sans la moindre hésitation. Zelda saison ou Artelier. Alors Zelda saison, bon je vais en parler très rapidement, c'est encore une fois tiré du jeu vidéo. Alors en plus c'est l'un des Zelda que j'ai le moins joué, je crois que je l'avais même pas fini celui-là. Donc voilà, je vous fais pas un gros résumé, hein. C'est Zelda 16 ans, voilà, je m'en rappelle à peine. Je m'en rappelle à peine de celui-là. Artelier par contre fait partie des mangas que j'apprécie énormément, qui est malheureusement pas très connu. Alors c'est un petit peu particulier à raconter. En gros on suit un jeune homme qui veut devenir couturier, enfin qui veut créer des vêtements, donc c'est plus faire des vêtements pour les gens, pour les rendre heureux et tout. Et en fait dans cet univers là on a plusieurs spécialistes. Donc voilà, on a notre héros qui crée des vêtements, on en a un qui c'est avec les outils, il y en a un c'est les pâtisseries, il y en a un c'est la construction. Voilà, ils ont chacun un domaine de prédilection. Et en fait ils ont des pouvoirs liés à ça, souvent leurs armes. Donc là par exemple notre héros c'est des ciseaux, il y en a un c'est un pic à glace, on a un petit peu de tout. Et en fait, selon leurs particularités, ils vont être capables de manier plus ou moins les éléments ou l'environnement qui les entoure. Et ça va être une bataille entre une organisation qui veut capturer le monde et d'autres personnes qui sont retrouvées mêlées à ça sans vraiment le vouloir, et affronter cette organisation. Voilà. C'est assez classique en soi, mais Artelier c'est un manga qui malheureusement n'est pas très connu et que j'avais vraiment beaucoup aimé.
Donc désolé Arthur, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu. En fait j'adore vraiment la série, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que là le résumé est un petit peu foireux je trouve. Les Fleurs du Mal, auteur qui a fait beaucoup de séries très particulières, mais ma foi fort sympathique. Alors les Fleurs du Mal en gros, de mémoire, hein, parce que je le redis encore une fois, ça fait un petit moment, on suit un jeune homme qui voilà, vit sa vie de tous les jours à l'école, pas extrêmement passionné de tout ce qui se passe dans sa vie, et va rencontrer une jeune fille qui, elle, pareil, n'a pas une très bonne vision Enfin, une très bonne vision, j'aime pas trop ce terme-là, disons elle aime pas trop la vie, quoi. Elle aime pas trop les gens, elle s'emmerde. Et du coup, ça va son petit plaisir à cette jeune fille, c'est essayer de faire ressortir un petit peu le côté sombre de notre héros. Et du coup, ces deux-là vont faire la paire, mais encore une fois avec des grandes parenthèses, puisque le manga a un côté assez sombre et malsain. Et ça va être un duo très 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 particulier. Mais ça reste quand même un titre qui est très sympa. Par contre, je ne le conseillerais pas à tout le monde parce que ça peut mettre quand même très à l'aise, très mal à l'aise. Les versions, toutes les œuvres de l'auteur sont à peu près dans ce style-là. Young GTO, donc le préquel de GTO, à savoir que GTO a beaucoup de suites et a un avant, chose que les gens ne savent pas tout le temps. Et d'ailleurs, en fait, beaucoup de gens ont vu GTO mais n'ont jamais lu Young GTO. Et en gros, bah, pour ceux qui connaissent GTO, on en parle souvent de Onizuka qui était très connu au shonen en tant que grande racaille, et en fait on sait pas trop pourquoi. Michelangelo, voilà, il y a plusieurs gangs qu'on entend le nom de temps en temps, mais encore une fois on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne sait pas vraiment quelle est la relation vis-à-vis de Onizuka. Et là on va voir justement la jeunesse de Onizuka et Ryo, si je dis pas de bêtises. Seijima, également en fait tous ses potes de quand il était au collège-lycée, c'était lycée si je dis pas de bêtises. Et où là on va voir comment il est devenu justement si respecté, comment il en est venu à se battre avec plusieurs personnes, tous les enjeux qu'il y avait par rapport à ça. C'était une série qui est très longue, plus longue que la série de base d'ailleurs, parce que la série de base, enfin la série de base c'est pas la série de base en plus, c'est la suite. GTO fait 25 tomes si je dis pas de bêtises, et Young GTO va jusqu'à 31-32 tomes. J'ai un peu moins aimé Young GTO que par rapport à GTO, il n'y a pas photo, mais ça reste quand même les préquels. Disons que le problème de Young GTO c'est que c'est long à lire. Ça a le problème de Samurai Deeper Kyo et Gatebacker par rapport à ce que j'ai eu dans la lecture, c'est que j'aimais bien ces œuvres là, il n'y a aucun souci, je les ai adorées, mais je trouvais que c'était très long à lire, et il y a des moments où je saturais beaucoup, à l'inverse de GTO où je ne m'emmerdais jamais. Donc voilà, je sais pas si c'est le style d'écriture, le dessin, s'il y avait un truc en particulier qui fait que j'avais du mal à me mettre dedans, mais voilà, Young GTO ça reste quand même extrêmement bien, c'est vraiment les préquels. Et là par contre entre les Fleurs du Mal et Young GTO, bah j'ai une préférence pour Young GTO parce que j'aime GTO en soi. Serra of the End et Kemono Incident. Alors Serra of the End qui est un manga apocalypse lié aux vampires, où en gros il y a eu un virus qui a éliminé une bonne partie de l'humanité, surtout beaucoup les adultes. Et du coup, les vampires ont récupéré les plus jeunes humains pour en faire des gardes-manger. En gros, c'est bon, ils les gardent en vie, ils s'en occupent un minimum, ils les nourrissent. Et puis du coup, ils les gardent pour s'en faire des réserves de poche humaines. Comme ça les évite de chasser, c'est plus pratique pour eux. Bref, c'est plus ou moins le speech du manga, et on va avoir du coup des enfants qui vont réussir à s'échapper de l'un de ces centres de vampires et qui vont revenir dans une des rares endroits où des humains continuent à se battre contre les vampires à l'aide d'armes démoniaques, qui est une des rares armes à pouvoir tuer. En fait, les vampires sont tuables, mais c'est des créatures tellement puissantes que c'est très compliqué de les combattre, et l'un des moyens les plus simples étant d'utiliser des armes démoniaques. Et du coup ça va être un combat contre les humains, contre les vampires. Et c'est un manga qui a été très cool. J'ai lu un peu le manga, j'étais allé jusqu'au 4ème tome, mais j'ai plus vu l'anime, j'avoue. J'aimerais bien continuer d'ailleurs. J'aimerais beaucoup continuer cette série là, parce que j'avais beaucoup aimé. Kemono Incident, pareil, manga qui mériterait un peu plus de visibilité. Où en gros on suit un jeune homme qui, si je dis pas de bêtises parce que ça fait un bail, qui est une goule, donc qui était dans un village paumé et extrêmement mal traité par ses parents adoptifs parce que ses parents étaient morts. Excusez-moi, c'est la fatigue. Je tourne très tôt là, je viens de me lever il y a pas longtemps, donc forcément ça fatigue. Qui est très maltraité par ses parents adoptifs, et à un moment donné un jeune homme va se rendre compte que ce jeune garçon
est une goule et il va le prendre sous son aile et il va l'amener avec d'autres créatures. Puisqu'en gros, il élève différents créatures de ce style-là. Il y a un vampire, un homme araignée, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils vont affronter d'autres créatures qui foutent le bordel dans la ville. Voilà. Et du coup, ça va donner une place à notre héros qui, lui, n'y connaît absolument rien. Parce que je le redis, il a été traité comme de la merde et on lui a pas appris grand-chose. Mais là, entre les deux, même si j'aime beaucoup les deux titres, c'est Seraph of the End qui m'avait beaucoup plus marqué. J'avais beaucoup plus aimé Seraph of the End. Mais Kemono Extérieur est très très bien également. Ça, y a pas de problème. Chibi Vampire et Riven Classroom. Alors, Chibi Vampire, on suit l'histoire d'une jeune petite vampire. Toute sa famille sont des vampires, mais elle a un petit souci. Alors si vous le savez, comme on en a parlé dans Seraph of the End, les vampires ça aime bien le sang. Mais notre jeune héroïne, elle a un petit souci, c'est que quand elle boit trop de sang, ça ressort par le nez. Quand elle en boit trop, en fait, alors je sais plus trop comment ça se passe vis-à-vis, je crois qu'elle a une limite de sang qu'elle peut boire. Et si jamais elle la dépasse, tout le sang repart par le nez, mais en mode fontaine. Et bien sûr, elle s'évanouit, c'est un peu le gros bordel. Et elle va tomber sur un humain qui va être malgré lui devenir son ami à cette jeune fille. Et qui va l'aider justement déjà à cette réserve de sang. Et aussi à faire en sorte que son secret ne soit pas révélé. Et ça va bien évidemment devenir un amour entre ces deux-là. C'est une bonne petite histoire, j'avais beaucoup aimé. Revenge Classroom, un manga que... Alors, dès que ça parle de vengeance et tout, c'est souvent le genre de titre que j'aime beaucoup. Donc, bon là je pense que vous savez déjà mon avis, mais on va faire quand même un petit résumé. Et bon, le résumé va être rapide en vrai. C'est une jeune fille qui s'est fait totalement maltraiter par sa classe. Et ça va être une vengeance à se... Alors, à éliminer ou à humilier, à torturer ceux qui l'ont... torsionné, on va dire ça comme ça, pendant plusieurs mois et années. Et là, Revenge Classroom, parce que j'avais beaucoup aimé la série. C'est une série qui finit en 7 tomes, si je dis pas de bêtises, et qui était vraiment très cool. C'est pas le manga de l'année, mais j'avais beaucoup aimé. Alors, Miminis, alors là je vais lire le résumé parce que je m'en rappelle absolument pas, c'est terminé en 2 tomes. Et c'est pas un manga qui m'a marqué plus que ça. Lycéen sans histoire, Rei n'a plus le moindre souvenir de sa jeune enfance. Sa vie est bouleversée le jour où il rencontre une fille mystérieuse capable de manipuler les souvenirs, qui a pour mission de le protéger d'une attaque imminente. Il est en effet la cible personne dotée de super pouvoirs qui y tient l'entendement. Mais pourquoi lui et quel secret cache-t-il? Et c'est pas un manga qui m'a énormément marqué, donc lui, voilà, je peux pas vous faire un gros résumé. Je le mets dedans parce que je l'avais lu. J'avais lu les 2 tomes, mais clairement, là... Alors, Satan 666, un manga pareil, pas assez connu à mon goût, et pourtant qui est exceptionnellement bien. C'est le frère de l'auteur de Naruto qui avait fait ça. Et clairement, j'ai une grosse préférence pour Satan 666 par rapport à Naruto, même si j'aime beaucoup Naruto. En gros, on suit un jeune garçon qui veut devenir le maître du monde, mais pour une raison très particulière, mais là je vous laisse la surprise par rapport à ça. Et alors c'est quoi le nom? C'est les Opaques, si je dis pas de bêtises, le nom de leur arme. En fait, dans cet univers là, il y a des vieilles artefacts, donc ça peut être un boomerang, ça peut être un cerceau, ça peut être des pistolets, ça peut être plein de trucs. C'est des vieux artefacts qui datent d'il y a des millénaires, et en fait il y a que 1% de la population qui est capable de les manier, puisqu'il faut avoir une certaine affinité avec ces armes là, et chaque arme, chaque opaque a un degré de puissance, donc qui va jusqu'à S et qui descend jusqu'à E, tout ça si je dis pas de bêtises. Et voilà, plus ton arme a un grade élevé, plus l'arme va être puissante, et du coup ça va être une bataille entre différentes personnes qui ont ce genre d'opaque là. Mais là on suit principalement notre héros qui est lié bizarrement à Satan. Bien la personne que vous parlez et qu'on pense. Et d'ailleurs le manga va beaucoup parler des différents démons liés à Satan, des différents anges également. Et c'est un manga qui est en 19 tomes, qui est une pure merveille. Je le dis clairement, c'est un manga qui devrait être beaucoup plus connu. Si vous avez jamais lu Satan CC6, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et bien évidemment, ça part en hésitation minuit, c'est entre un manga que j'ai pas beaucoup lu, qui m'a pas beaucoup marqué, et un que j'ai surkiffé. Il y a pas trop de photos. DDD ou Devil Division Departure, oui, ok, excusez-moi. Pareil, un manga que j'avais lu entièrement, mais qui m'a pas marqué plus que ça, donc je vais vous lire juste le résumé. Depuis la création de l'escadron des Chevaliers Noirs, le royaume de Garlonia
a étendu sa présence militaire sur les royaumes voisins. Le royaume est de jour en jour plus prospère. Julius et son frère Jumo Michael vivent dans des bidonvilles du royaume de Carlonia. Depuis toujours, Julius rêve de devenir un puissant guerrier comme son père avant lui et compte rejoindre la célèbre escadron des Chevaliers Noirs pour sortir de sa famille de la misère. Par chance, un examen d'entrée extraordinaire est organisé. Au cours de l'épreuve, Julius réalise que ses héros sont en fait des êtres démoniaques appelés les Devil Device et lui-même subit une étrange transformation. Un démon a pris possession de sa main gauche. Donc voilà, speech qui pourrait être intéressant, mais qui m'avait pas plu plus que ça. Trinity Seven, un manga lui par contre beaucoup plus sympa, et heureusement qui a pu recontinuer, puisque la maison d'édition l'avait mis en pause pendant très longtemps, avec tout le bordel qu'il y a eu par rapport à ça. On suit du coup l'histoire d'un jeune homme qui était qui est considéré comme la réincarnation du roi démon, si je dis pas de bêtises, et qui va se retrouver, malgré lui emporté dans ce bordel. À la base, une jeune femme était venue pour le tuer et il va demander attends, je viens de votre côté, chose qui n'était pas du tout prévue. Et du coup, il va se retrouver dans une école liée à la magie, au combat, tout ça. Et il va rencontrer les Trinity Seven, donc ce sont les 7 filles les plus puissantes. Les plus puissantes de l'école. Et il va un petit peu en faire son harem, si on peut dire ça comme ça. Et il va développer ses pouvoirs avec tous ceux qui sont contre lui, qui veulent le tuer, et ceux qui veulent de son côté. Et là, encore une fois, Trinity Seven, pas d'hésitation. Une très bonne série que je vous conseille énormément. C'est vraiment une série extrêmement cool. Sacred Beast et Konosuba. Alors, Sacred Beast, c'est un petit peu particulier à raconter. En gros, il y a eu une grosse guerre entre différents pays. Et à un moment donné, un des pays a utilisé une méthode un petit peu particulière pour se transformer en créatures extrêmement puissantes. Sauf que c'était à double tranchant. Alors, ces créatures ont complètement dominé la guerre, donc ça fait gagner leur pays, ça y a pas de problème. Mais il y a eu le revers de la médaille, c'est qu'après cette guerre, les gens du pays ont commencé à avoir peur de ces créatures-là. Donc il y en a qui se sont enfuis, il y en a qui se sont fait tuer, il y en a qui se sont exilés, bref. Et on a notre héros qui lui veut essayer de retrouver ses différents camarades pour les tuer. Parce qu'en fait le problème c'est qu'en étant devenu une de ces créatures, on peut plus ou moins se contrôler pendant un certain temps, mais malheureusement au fur et à mesure la créature prend le dessus sur l'esprit de l'humain, et au bout d'un moment ça devient une créature incontrôlable qui détruit tout sur son passage. Et notre héros en fait partie, et l'une de ces créatures, mais il arrive encore tant bien que mal à se contrôler, et du coup il veut aller achever ses différents camarades. Voilà, c'est une histoire qui est quand même assez cool. Et Konosuba, on ne le présente plus. Alors, le manga, j'ai lu un tout petit peu, j'ai plus vu l'animé pour le coup. Et Konosuba, on suit un jeune héros qui s'est fait, comme d'habitude, écraser, et qui va être incarné dans un autre monde. Et au moment de choisir une capacité ou une arme légendaire, un truc du genre, pour l'aider un peu, il va demander que ce soit la déesse qui l'accompagne dans ce monde, chose qui n'était pas du tout prévue. Et du coup, la déesse Aqua va se retrouver avec notre héros dans ce nouveau monde, et ils vont devoir essayer de le sauver de l'armée du mal. Sauf que le problème c'est que notre héros n'a que une grosse statistique de chance, donc n'est pas très puissant, par contre il a une chance assez incroyable. Aqua est extrêmement puissante mais est un boulet absolu, donc sa puissance on s'en passera. On a une paladine qui elle paraît très puissante, très résistante, mais qui est une masochiste, donc pareil, pas extrêmement douée. Et on a une magicienne qui a l'une des magies les plus puissantes, l'explosion, mais c'est une magie qui consomme toute sa magie, donc en général elle ne peut l'utiliser qu'une fois par jour. Donc voilà, on a une belle équipe de bras cassés. Alors c'est un peu compliqué pour le coup, parce qu'entre Sacred Beast et Konosuba, j'ai une petite préférence pour Konosuba parce que je me suis bien marré dessus, mais d'un point de vue scénario, j'étais plus sur Sacred Beast. C'est compliqué, là vraiment je sais pas. C'est ça qui est un peu chiant des fois, c'est tellement des opposés que c'est dur de se dire lequel je préfère. Je vais quand même mettre Konosuba, mais avec un passement au cœur, parce que je le redis, Sacred Beast j'avais quand même bien aimé. Alors, ensuite, entre Flying Witch et Artelier, voilà, il n'y a pas photo, c'est Artelier. J'aime beaucoup Flying Witch, il n'y a pas de souci. Mais là, Flying Witch, ça reste le petit manga de tétan, d'Artelier, ça reste une sacrée découverte. Entre Young GTO et Seraph of the End, je vais quand même mettre Young GTO. J'aime beaucoup l'univers de GTO.
je vais quand même mettre Yunjeto, j'avais beaucoup plus aimé, même si Serafzen est très très cool. Entre Revenge Classroom et Satan 666, là il n'y a pas d'hésitation possible, c'est Satan 666 qui gagne. Revenge Classroom est sympa, mais ce n'est pas à son niveau de Satan 666 pour moi. Entre Trinity Seven et Konosuba, pareil, pas d'hésitation possible, pour moi c'est Trinity Seven qui gagne. Entre là on arrive sur du plus galère, entre Artelier et Yunjeto, bon là encore ça va, c'est toujours Artelier qui gagne, parce que, alors, je le redis, hein, j'ai une préférence pour GTO, et même, excusez-moi, même GTO, je suis pas sûr que ça aurait gagné contre Artelier. Je suis vraiment un très très grand fan et un gros défenseur de Artelier, donc bon. Je le conseille énormément. Entre Satan 666 et Trinity Seven, pareil, là, pas une grosse hésitation, c'est Satan 666. Et là, c'est un peu ce que je redoutais. On a d'un côté Artelier, qui est l'un des mangas qui m'avait le plus passionné à l'époque quand j'ai découvert, parce que c'était mon frère qui avait cette série-là, je lui avais emprunté, et depuis j'avais acheté la série. Et je suis très heureux de l'avoir acheté, encore une fois. Donc c'est un manga que je suis triste. En fait, les deux d'ailleurs ne sont pas très... Satan 666 c'est plus connu que Artelier. Mais le problème, c'est que les deux, je les aime énormément. J'aime vraiment beaucoup Artelier et Satan 666. Et c'est un peu difficile pour moi. J'aimerais vraiment faire une égalité là. Ou alors j'aurais préféré que genre Artelier et Satan 666 se retrouvent beaucoup plus tard. C'est un peu triste pour moi là, pour le coup. C'est dur. C'est dur parce que les deux en plus sont des personnages tellement magnifiques. J'adore les personnages d'Artelier, j'adore les personnages de 566, j'adore l'histoire d'Artelier, j'adore l'histoire de 566. Les deux ont des putains de combats de tarés. Ça fait mal. Ça fait mal. Je sais pas lequel choisir entre les deux. Il y a des moments là où on avait eu Toriko, Kajo Feden, des trucs du genre. Là d'ailleurs, de toute façon, il y a des... Là quand on va arriver à la prochaine partie où je devrais choisir les gros titres, il y en a ça va être facile, d'autres ça va être extrêmement dur comme ces deux-là. Et entre Satan 666, les deux sont exceptionnellement bien pour moi. C'est dur. C'est dur. Les deux sont trop bons. Ah, j'ai du mal. En fait, ça m'énerve parce que je sais que j'ai, d'un point de vue aventure, j'ai une préférence pour Satan 666. D'un point de vue originalité, je préfère Artelier. Et les deux sont originales, hein, mais... c'est dur. C'est dur. Alors, malgré moi... ça fait mal. Je pense que ça va aller sur Satan 666. Et ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. En vrai, je suis deg. Je suis très deg. Non, parce que, je le redis, hein, si je pouvais les mettre Edzeko, je les mettrais Edzeko. Parce qu'ils sont énormes. Les deux sont vraiment géniaux. Et voilà, même si j'ai mis Satan 666, allez voir Artelier. C'est une putain de bonne série. J'aurais pu le vendre à Momi. Cette série, je crois qu'elle est même plus éditée, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, Artelier. Si je dis pas de bêtises, cette série n'est plus vraiment éditée. Ah, elle est pas stoppée, donc il y a moyen de l'avoir encore, c'est en 13 tomes. Si vous pouvez l'acheter, achetez-la. Elle est vraiment très très bien. Et je suis très deg de pas pouvoir... qu'elle soit tombée sur un des rares titres que j'aurais pu la mettre en avant. Tiens, je regarde. Par exemple, toi, par rapport à Samurai Deeper Kyo, j'aurais mis Artelier en avant. One Piece... peut-être même que ça aurait battu One Piece pour moi. Mais Raven, je sais pas. Toriko, non. Kajo Feden, non. Ouais, ça dépend. Il y a quand même beaucoup de titres que Artelier peut battre, pour moi. Dans ceux que j'aime, hein, je précise. Enfin, bon, voilà. Alors, on va juste finir avec le petit... le trailer avec ce qu'on aura la prochaine fois. On aura Hyperion, Nedoki, Black Cat, Les Mémoires de Vanitas, Kakushigoto, Divine Meteor, Danganronpa, Fire Force, Black Shadow, Tokyo Revenger, Sankaria, Detective Conan, Dolly Kill Kill, Root N, Good Ending et Grand Blue Fantasy. Et là en regardant, je vois au moins 3-4 titres que je vois qu'ils iront loin. Pour les autres, je ne sais pas du tout. Enfin voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était Dragmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.